Namasté les divins, les divines. Voilà, une nouvelle vidéo cette semaine où, pour changer, non pas un horoscope pour la semaine à venir, mais pour le mois à venir, c'est-à-dire le mois de décembre. Donc, lundi 30 novembre, c'est la pleine lune. Et donc, le nouveau mois pardon, commence mardi 1er. Donc, je vais vous faire une vidéo par signe. Ça sera déjà plus facile pour vous à regarder. Et donc, dans cette vidéo, comme déjà préannoncé, je vous ferai un petit condensé entre le travail, enfin l'activité, évidemment les amours, les relations avec les autres et avec soi-même, puisque ça aussi c'est très important de nos jours, et aussi une petite, on va dire une petite carte pour le côté spirituel de chaque signe. Donc voilà, donc si tout va bien, vous aurez toutes ces vidéos à partir de lundi, signe par signe. Et comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Et je sais qu'en ce moment, avec les bombardages d'énergie, notamment la nuit, hein, je crois que vous êtes pas mal à avoir des nuits, on va dire, pas forcément mouvementées, mais bon, pas d'un bloc, quoi, on va dire, ça remue pas mal, donc j'en fais moi-même l'expérience. Et donc, mais par contre, c'est pour notre bien, hein, puisque bon, apparemment, les choses ont l'air de vouloir se précipiter. Et je pense que d'ici la fin de l'année, le début de 2021, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements, pas mal de décisions à prendre rapidement et efficacement. Bon, un petit peu comme depuis mars 2020, pardon. Donc voilà. Donc je pense que ceux qui ont déjà fait pas mal de chemin, ben, ne vous inquiétez pas trop, parce que je pense qu'apparemment, d'après tout ce qui est annoncé et tous les ressentis, ça va secouer. Mais comme je l'ai déjà dit ultérieurement, si on est à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, je pense qu'il faudra ne pas paniquer, ne pas savoir que vous êtes droit dans vos bottes et donc automatiquement il n'y aura pas de souci pour vous. Malheureusement pour ceux qui ont refusé ou non accepté, qui n'ont pas voulu faire de démarche en ce sens, eh ben il va falloir qu'ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Là maintenant nous sommes tous dans le train, le TGV en route vers la lumière. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, puisque je pense on aura beaucoup d'aides qui vont arriver, et qui sont déjà là d'ailleurs. Donc, que ce soit les êtres de lumière, les galactiques, les dragons, enfin, tous ceux qui vous surveillent, qui vous aident, qui vous protègent. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, on se voit très rapidement. C'était une bande-annonce comme ça. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Évidemment à liker, à partager, à mettre les petits pouces en l'air si possible. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, parce que ça peut compléter si vous manque des réponses, ou s'il y a des trucs vous dites, je sais pas, hein, donc allez voir plutôt votre ascendant, parce que parfois ça peut vous apporter justement des réponses ou des compléments de réponses, et puis peut-être une orientation que vous n'auriez pas vue avec votre signe principal. Donc évidemment, bah, aussi, bah, partagez avec vos collègues, votre famille, vos amis, une petite vidéo comme ça envoyée, ça peut toujours faire plaisir en fonction des signes. Donc voilà, donc bah, je vous dis bonne lecture et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les taureaux et les taurettes. Oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. Donc, pour ce tirage du mois de décembre, hein, on va faire, c'est en fin de compte la transition entre la fin de l'année et le début de l'autre. Donc je me suis servi, surtout pour le boulot, tout ce qui est carte au quotidienne. Hein, après, pour le côté, on va dire, sentimental, je me suis servi de l'oracle des artisans de lumière et
du chaman mystique. Hein. Donc voilà les deux cartes qui sont sorties. Et enfin pour terminer, pour tout ce qui est côté spirituel, bon, je me suis servi de l'oracle des dragons et de l'oracle des animaux de la nature. Donc voilà les deux cartes de sortie. Donc pour vous, les taureaux, en travail. Évidemment, là, ça va, je pense que par rapport aux autres semaines, bon là, il y a évidemment, sur le côté boulot, il va y avoir un certain investissement. Ça va être assez, comment dire, il va y avoir pas mal de changements. J'ai l'impression que, bon, quand même, euh, il va falloir vous investir, on dirait, plus en temps qu'en argent. Donc après, je sais pas, évidemment, si vous ouvrez votre nouvelle boîte, c'est sûr qu'il va falloir... Bon, c'est-à-dire que je pense que vous avez déjà les fonds nécessaires. Donc là, on est vraiment dans la période où, que ce soit avec votre patron, que ce soit votre propre entreprise, bon, bah, dans votre activité, on va vous demander beaucoup de temps. Mais bon, je pense que c'est pour la bonne cause et surtout que ce temps engagé va vous permettre d'accéder soit à un poste supérieur, soit de plus grandes responsabilités. Bon, effectivement, si vous ouvrez votre propre entreprise, là, il n'y a pas d'autre choix que de vous engager à fond. Hein. Ça, c'est un peu la contrepartie. Mais en même temps, on va vous faire des propositions, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise, ou c'est peut-être pour ça aussi que vous allez ouvrir votre propre entreprise. C'est cette nouvelle proposition. Donc, ça ne veut pas dire un nouveau boulot, mais ça peut être de nouvelles responsabilités, de peut-être que bon, bah, passer du service achat au service, je sais pas, direction des relations humaines. Hein, bon, je veux dire, tout est en corrélation. Donc voilà. Donc il y a vraiment, il va y avoir un changement, mais voilà, c'est pas, vous passez pas du coq à l'âne, mais bon, c'est vraiment, il va falloir par les responsabilités, par les nouvelles conditions de travail, on va dire, il va falloir vous investir en temps. Donc évidemment, les 35 heures, ça va être. Mais vous savez, le côté positif de cet événement, de cette proposition, si on peut dire ça comme ça, c'est que ça va vous engager sur du long terme, donc avec une certaine sécurité au niveau de l'emploi. Donc même si éventuellement, malheureusement, vous perdiez votre emploi ces jours-ci, ces semaines-ci, dites-vous que derrière, il y a quelque chose, il va y avoir du concret et qui là aussi sera sur du long terme. Donc, comme on dit, un mal pour un bien, quoi. Donc, et en même temps, cette nouvelle proposition, ce changement de responsabilité, justement, c'est dû et grâce à vos qualités. Donc, quel que soit le domaine du boulot, quelles que soient les conditions du boulot, quelles que soient vos responsabilités à l'intérieur de l'entreprise ou de votre propre boîte, voilà, c'est, en fin de compte, vous allez servir un peu d'exemple et c'est toutes vos qualités, tout ce que votre savoir-faire, toutes vos connaissances qui vont faire que c'est vous qu'on va choisir. Donc c'est pour ça que euh, il va falloir mettre à profit justement toutes vos qualités. Bon, évidemment, si vous devez former d'autres personnes, il y aura toujours ce fameux temps à engager, parce que bon, il faudra faire votre boulot plus la formation, plus apprendre aux autres ce que vous savez faire. Donc voilà, je pense que c'est justement parce que vous êtes bon, n'ayons pas peur des mots, parce que vous êtes bon que voilà, vous avez ce nouveau investissement professionnel. Hein. Donc ça va vous prendre sans doute du temps, mais dites-vous que bon, c'est pour au bout du compte, il y aura quand même la reconnaissance, parce que déjà c'est sur quoi ça repose. Donc c'est tout à votre honneur. Donc de ce côté-là, bon courage les taureaux. Après, donc nous passons au côté sentimental, amour, mais bon c'est aussi, j'englobe vraiment, vraiment très large, aussi bien les relations de familial, de voisinage, aussi de travail, mais et puis amical. Donc voilà. Donc de ce côté-là,
Est-ce que du fait qu'il y ait du côté du boulot, il y en ait trop, entre guillemets, puisque alors vous investir, ah, du coup, comment dire, vous, vous compensez en étant moins investi dans le côté sentimental, côté relationnel, et du fait que vous investissez à fond dans le boulot, on a l'impression que vous manquez de confiance pour le reste, puisque comme vous ne pouvez pas vous y consacrer entièrement, on a l'impression que du coup, vous êtes un peu en manque de confiance. Le fait que peut-être que vous n'avez pas toutes les données pour pouvoir agir comme il faut sur le plan sentimental et relationnel. Donc, bon, il faut un petit peu, bon, comment dire, là aussi, il faudra peut-être vous remettre en question. Je veux dire, vous avez une nouvelle vision des choses sur le plan professionnel, mais il va falloir peut-être aussi en avoir une nouvelle par rapport à vos relations avec les autres. Donc, vous pouvez pas évidemment vous occuper de tout le monde, donc il va peut-être falloir aussi faire des choix en disant le temps libre qui me reste par rapport au boulot, je le consacre plus à mes enfants, à mon conjoint, à ma conjointe, ou à mes parents par exemple, et peut-être un peu moins aux amis. Enfin bon, après c'est une histoire de choix. Vous voyez où sont vos affinités. Hein, parfois bon on a des relations bon on va dire diplomatiques. Et donc voilà, bon après, bon maintenant, voilà, il faut faire des choix. C'est pour votre bien, donc et aussi afin d'être plus confiant en vous sur le plan relationnel, et ben voilà, il faut faire des choix. Vous pouvez pas vous occuper de tout le monde. Euh, et puis bon, je pense qu'il va falloir, bon, s'il faut prendre la décision de voir moins telle ou telle personne ou de plus la voir du tout, parce que bon, vous avez fait votre temps, hein, je veux dire, on a des relations, même si elles sont hyper bonnes, il y a un moment donné où ça avance plus. Donc, bon, ça veut pas dire automatiquement qu'il y a une brouille ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, il n'y a plus. Bon, voilà, on fait un bout de chemin et il y aura d'autres personnes qui viendront pour faire un autre bout de chemin et alimenter ce côté relationnel. Donc, je pense qu'il faut que. Il faut pas. Bon, va falloir, à la rigueur, je dirais un petit peu vous surpasser en disant bon, là, ok, ça. Je reste en contact avec telle et telle personne, puis basta, puis les autres, on verra quand j'aurai un peu plus de temps, et voilà. Il faut que vous un peu, vous osiez un petit peu, voilà, bon, évidemment, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Hein. Si les gens réagissent mal, c'est qu'ils vous connaissent mal. Sinon, ils comprendraient votre réaction. Bon, hein, surtout que bon, maintenant, on est dans une période où il ne faut pas trop perdre trop de temps sur des choses qui sont, je dirais pas essentielles, mais bon, voilà, il faut faire des choix. Donc, comme un peu tout. Et donc, bon, pour tout ça, évidemment, il va falloir un peu vous ressourcer et un peu vous recentrer aussi sur vous-même, parce que pour être bien en action, que ce soit sur le plan boulot, sur le plan relationnel, il faut que vous soyez bien vous-même aussi. Donc il faut aussi, afin de prendre les bonnes ressources intérieures, hein, il faut aussi vous ressourcer aussi. Donc prendre un petit peu de temps pour vous. Je sais, ça paraît un petit peu la folie, puis assez complexe, mais bon, c'est les nouveaux changements où tout va vite maintenant et on a l'impression qu'on a moins de temps. Donc voilà. Donc voilà, je pense que sur le plan sentimental, il va falloir faire aussi des choix et puis afin d'être plus, je dirais entre guillemets, efficace, parce qu'on peut pas, mais avoir plus, autant être plus efficace. Bon, si c'est avec vos enfants, votre mari ou votre femme, bon, c'est plus important que bon, aller prendre l'apéro tous les samedis à 20h chez Dudul, le voisin d'à côté, quoi. Il faudra qu'ils comprennent que, bon, dans un premier temps, pour l'instant, c'est nouveau, c'est comme ça. Vous avez d'autres responsabilités, d'autres priorités. Bon, c'est pas pour autant que tout est fini, mais bon, faudra comprendre, quoi, voilà. Donc ça, c'était le côté sentimental. Et sur le plan spirituel, on va vous demander et en même temps, c'est pas plus mal parce que le fait de tout réorganiser, peut-être de tout refaçonner un petit peu d'une autre belle façon, un peu comme une nouvelle décoration de maison, et d'apporter vos idées à la vie. Donc ça, sur le plan spirituel, donc, pourquoi pas faire des marches en famille, pourquoi pas
faire une sortie dans la forêt avec les collègues ou avec vos employés ou même avec éventuellement votre supérieur. Vous voyez, on demande un petit peu, il y a un petit peu un côté extra spirituel et ça, en même temps, vous permettra peut-être, bon, ça peut être bon, tout simplement un barbecue ou un truc dans le genre, hein, c'est pas forcément, mais il y a un côté où on va demander une sorte de création. Hein, où sur le plan spirituel, vous demandez de, bon, malgré tout ça, vous n'êtes pas tout seul, hein, vous êtes quand même entouré, hein, que ce soit par les collègues, par vos employés, par votre famille. Donc, à la rigueur, c'est quelque chose qui pourrait alléger toute cette charge de travail, toute cette charge de nouvelles organisations. Donc le fait sur le plan spirituel, sur le plan comme ça, avoir des idées un petit peu extravagantes, justement, bah, ça vous permet de vous lâcher et de décharger, on dirait entre guillemets, les, les ondes non positives, même, mais ça, en même temps ça vous ressource, c'est-à-dire le fait d'être détendu, le fait d'avoir un petit côté un peu comme ça de création, ça vous permet en même temps de vous recharger les batteries et effectivement de pouvoir être plus opérationnel pour tout le reste. Donc voilà pour vous les taureaux pour le mois de décembre. Namasté, merci.